Le Conseil national de symposium sur la gouvernance, CNSG, vous invite ce matin à une réflexion lucide et sans détour sur des sujets brûlants qui consomment le quotidien du peuple haïtien. C'est cette question de référendum proposée par le Conseil présidentiel de transition et aussi l'insécurité grandissante tant dans le département de l'Ouest que dans l'Artibonite. Mesdames et messieurs, je dis, c'est pas nous-mêmes dans CNSG qui est capable de présenter non seulement faits. Les faits sont là et les faits sont visibles. Dans la zone métropolitaine, c'est seulement Pétionville que nous sommes capables de cacher la date. C'est celle Pétionville qui peut totalement sous contrôle groupe armé. C'est pour dire chaque jour, chaque citoyen qui est Pétionville, c'est un soldat qui a ciblé le territoire. Et c'est comme ça qu'il subsiste. C'est pour dire, mesdames et messieurs, la peur s'installe en Haïti. La peur s'installe à la dimension de l'injustice qui est installée en Haïti depuis des années. Aujourd'hui, l'effort que les dirigeants font, c'est un effort pour réaliser un référendum. Nous, dans le Conseil national de symposium sur la gouvernance, nous avons une position claire et nous disons que le référendum, ou ce référendum, c'est une menace pour la démocratie. Le référendum est une menace parce que tout simplement la Constitution de 1987 qu'on souhaite modifier, dans son article 284-3, interdit formellement tout référendum visant à modifier la Constitution. Et c'est la règle. Le CNSG s'oppose au référendum. Et pourquoi? C'est parce que justement, ce référendum n'est pas seulement une diversion politique, mais il représente un danger réel pour la stabilité du pays. Ce projet est non seulement dangereux, mais c'est un projet anticonstitutionnel. Aujourd'hui, alors que des familles sont contraintes d'abandonner leur maison et leur communauté, de toutes laguer dans la rue ou bien dans l'autre abri, les routes nationales sont occupées ou coupées par des groupes armés. La peur a remplacé la liberté de circulation de chaque citoyen en Haïti. Comment vouloir consulter un peuple dans ces conditions? Comment un peuple qui ne peut même pas circuler librement peut être consulté pour bâtir la démocratie? Nous le disons avec force, organiser un référendum dans ces conditions, c'est légitimer l'anarchie. Ça fait un petit temps que nous gagnons une société qui est en péril, qui est abandonnée avec lui-même. Situation ça que nous traduit de mauvaise gouvernance depuis toujours. Il fait un peu l'acteur sentir ses nécessités pour changer leur mère pays. Donc constitution. En constitution, toujours gain faille à chaque temps, société à la grandi. Et pour ajuster la constitution, la constitution pas demander chaque temps pour changer, mais on a fait des amendements, on a fait des arrangements là-dedans. Pour la constitution haïtienne, il n'est pas une constitution qui ferme, mais c'est lui-même qui dit, mais comment pour faire amendement là-dedans? Il n'est pas fermé sous absence de possibilité pour faire amendement. Mais la génération de gouvernance qui était bail constitution en 1987, là, il a fait 39 années sans ne pas jamais essayer d'appliquer la constitution. Et c'est cette même génération aujourd'hui au pouvoir qui estime qu'il a fait erreur, qui estime que la constitution n'est pas bon pour changer. Mais en constitution, l'aile changer, c'est l'aile changer régime. Si vous changez la constitution sans pas changer le régime, ça veut dire ou renouveler le régime. La classe politique haïtienne, c'est une classe politique qui a fait son chemin et c'est une classe politique qui est dépassée
Si c'est les classes politiques qui dépassent et qui changent la constitution, c'est peut-être qu'il a renouvelé. Parce que cette classe politique, c'est une classe politique qu'on doit changer. Donc, la constitution, il a demandé des changements. Je pense que c'est une autre génération d'hommes qui vous fait changement. Et cette génération d'hommes, il fait pour faire changement à bon escient. Il faut qu'il fait pour prendre mesure, pour les sanctionner. Génération qui te menée dans le chaos, je dis. Donc, nous pas dans le référendum parce que justement, il est inconstitutionnel. Et nous pas dans le référendum parce que les gens qui sont acteurs crise chronique qui mènent nous là, pas casser eux-mêmes qui viennent avec solution. Maintenant, quand on parle du temps de négociation, la négociation est scientifique et la négociation, c'est un élément de la gouvernance. Nulle part sur Terre, nous ne pouvons pas résoudre gros problèmes sans négociation. Et je dis, si on veut négocier, avec qui on doit négocier et qui doit négocier? On ne peut pas négocier si on paie avec tête ou toujours négocier avec un adversaire. Aujourd'hui, quels sont les adversaires? Et c'est ce problème que nous pas jamais pris le temps pour nous identifier adversaires. Justement, monsieur qui a examiné c'est adversaire. Mais justement, monsieur qui a examiné, il a revendiqué qu'il y a des gens qui sont dans la tête. Et les gens qui sont dans la tête, nous réclamons ces gens qui sont propres. Ils sont dans le secteur privé des affaires. Ils sont dans la politique. Ils sont dans la communauté internationale. Donc, si pour gagner une négociation, à mon sens, c'est une négociation pour faire entre l'État, la communauté internationale, les secteurs privés des affaires, la société civile et dans l'ensemble des organisations, y compris les terroristes.